Avec les nouvelles Monster 821 et 1200, Ducati a tiré un trait sur toute une génération de Monster équipés d'un moteur refroidi par air. Alors, nous n'allons pas revenir sur la polémique qui a entouré cette nouvelle génération de Monster, qui se veut plus polyvalente, qui se veut aussi plus performante avec une puissance revue à la hausse, mais qui a aussi pris de l'embonpoint. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la nouveauté, la Ducati Monster 1200R, qui constitue dorénavant le haut de gamme de cette toute nouvelle génération. Disponible dans le traditionnel coloris rouge et blanc cher à Ducati, la Monster 1200R est également disponible en coloris noir et gris, très classe. Alors, cette moto haut de gamme se caractérise par des éléments de suspension Öhlins, entièrement réglable bien sûr, et une fourche noire qui se distingue des habituelles fourches toutes dorées Öhlins que l'on trouve d'habitude sur les versions S ou R. Et puis il y a un amortisseur de direction Öhlins réglable également, monté en série. On retrouve aussi des étriers de frein Brembo monobloc très mordants, et puis des jantes forgées Marchesini qui sont identiques à celles qui équipent la Panigale. La boucle arrière a été revue pour affiner la moto, pour permettre un peu une évolution de la position de conduite, plus adaptée au circuit. Et puis cela va de pair avec des nouvelles platines Racing également, pour s'adapter à une conduite plus dynamique, avec des petits repose-pieds crantés jusqu'au bout. Ça, c'est très agréable pour bien sentir ses appuis sur le circuit. Voilà, je vous prends une petite minute pour vous parler de ce moteur. Alors il s'agit du Testa Stretta 11 degrés. En fait, c'est le même moteur que l'ancienne Multistrada ou que un peu la Diavol. Alors il est un peu différent au niveau des culasses parce que vous voyez ici il y a des gros renforts. C'est pour s'attacher directement au cadre. Hein. Les culasses sont directement attachées au cadre sur cette moto. Et puis sur cette Monster 1200R, on a des injecteurs elliptiques, en fait comme sur la Diavol. Et puis de nouveaux pistons et un taux de compression plus élevé. Tout ceci va lui permettre de développer 160 chevaux. Et puis il va aussi lui permettre d'être dépollué, hein, notamment, et de passer les normes Euro 4. Donc avec ce moteur, Ducati fait fi de la loi des 100 chevaux et du potentiel rétrofit. Elle va arriver directement en France en conformité européenne, donc avec ses 160 chevaux. Également, comme on le voit souvent lors des présentations presse Ducati, Ducati a mis à notre disposition certaines pièces de cette moto. Alors le cadre qui est un treillis d'acier, alors en fait il est quand même assez lourd, hein, comparé par exemple à au petit cadre en aluminium d'une Panigale qu'on a déjà pu peser aussi dans les mêmes conditions. C'est vrai que c'est assez lourd. Et puis il y a ces platines qui vont participer au nouveau poste de pilotage de cette Monster, le nouvel échappement qui participe à la dépollution, bien sûr, et puis le réservoir, toujours avec la ligne typique des Monsters, et le tableau de bord qui lui est très compact, très léger, et qui, c'est nouveau, comporte enfin un indicateur de rapport engagé.
Alors du bilan, que peut-on dire de cette ultime Monster? Eh bien c'est indéniable, hein, Ducati a bien travaillé. Tout d'abord au niveau de la partie cycle, qui s'avère assez rigoureuse avec de très beaux éléments all-in, y compris l'amortisseur de direction qui apporte de la rigueur au niveau du train avant. Le freinage Brembo, très performant, beaucoup de puissance, même si c'est vrai qu'il est peut-être un peu trop mordant. De fait, ça arrive que l'on déclenche un peu l'ABS de façon un peu prématurée lors des freinages. Bon, c'est un petit peu dommage. La partie cycle, qui est vraiment très agréable au niveau des chevilles. Là, on n'a plus le talon dans l'échappement. Hein. Et puis, on peut davantage serrer la moto au niveau des chevilles. Donc ça, c'est un vrai progrès, y compris sur circuit. On sent mieux la moto. C'est important, surtout que c'est une moto qui se pilote davantage au niveau des pieds que du guidon. Il ne faut pas trop s'accrocher au guidon quand même, hein, sur cette moto. Et puis le moteur qui développe maintenant 160 chevaux, avec une très belle rondeur à mi-régime, beaucoup de couple, beaucoup de coffres. Ça, c'est vraiment ce qui le caractérise. C'est un moteur qui raffole des reprises sur les mi-régimes, des relances. Donc il est bien plus agréable comme ça que poussé dans ces derniers retranchements, dans les ultimes tours minutes. C'est pas un moteur qui aime être piloté sur la longe. On l'a vu ici sur circuit. Donc ce qui traduit bien que au final, c'est plus une moto qui va s'épanouir sur une belle route de montagne, par exemple, en usage sportif, plutôt que sur un circuit. Voilà. Reste que pour s'acquitter de cette moto très bien assemblée, très qualitative, avec de très belles pièces, il faut signer quand même un joli chèque, 18 490 €. C'est presque le prix d'une très belle sportive, même si ici on a une moto avec une position plus polyvalente et relaxe. Néanmoins, c'est à méditer. Voilà, sur ce, je vous donne rendez-vous pour un prochain essai sur motostation.com et je vous dis à bientôt.